Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de Fantasy avec Simon et l'ami Danny. Comment ça Comment va, ça va? Danny? Ça va très bien, merci. Toi-même? Ça va très bien. On va avoir deux gros matchs en fin de semaine. Ça s'enligne pour ça. Avec un qu'on va en parler tantôt. Là. Il est comme eu. On s'attendait à quelque chose de gros, puis finalement, ça a pâli un petit peu. Ah, peut-être, mais dans l'autre, on va parler de celui de la nationale. Dans celui de la nationale, c'est quand même le troisième match entre ces deux équipes-là cette année. Et on a eu droit au. Je pense que c'était le match de l'année en saison régulière. Lors du dernier match dans lequel les Seahawks affrontaient les Rams. Oui, bien écoute, Alors, ça va être une belle répétition de leur rivalité. oui, si tu veux commencer tout de suite à parler du match-up Rams contre Seahawks, il y a eu deux affrontements cette année. Chacun a gagné à domicile, toujours des matchs serrés. Donc, Ouais. si vous voulez prédire l'écart, ça risque de se jouer à l'intérieur de bottées de placement. Exact. Et là, je m'adresse tout de suite aux quatre entraîneurs, c'est-à-dire que je m'adresse à Mike et à Sean, parce que dans chacune des finales de conférence, c'est Mike qui affronte Oui, Sean. oui. Alors, je m'adresse à Mike et à Sean en disant que, s'il vous plaît, faites pas votre Ben Johnson des Bears. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'est plus là aussi. S'il y a un petit botté de placement de 3 points au premier quart, là, prenez-le, s'il vous plaît. Ah, mais ce gars-là vient de où? Ah oui, mais arrêtez d'essayer de convertir des quatrièmes essais au début d'un match. Ça va se finir par 3 points ou moins. À la fin, tu en as besoin de tes 3 points. Il est Tu veux, facile, vas-y. tu veux instaurer un tempo. Oui, Tu veux puis maintenant, il peut instaurer son tempo à Cancun parce qu'il ne fait pas partie des finales de conférence. Bon, écoute, on peut parler de Ben, ou on peut aussi parler de Caleb. Autant qu'il est capable de viser un gars à 50 verges dans la zone des buts, Dans un moment dramatique en dans fin un de moment match. dramatique, aussitôt qu'on lui donne la balle alors que sa défensive avait fait la job, en overtime, il trouve le moyen de lancer une interception. OK, mais je te relance sur Ben. À la fin du Dans le quatrième fond, quart, tu n'as rien à t'as dire. minute, Fait t'as qu'on minute. retourne à Ben. Oui. À la fin du quatrième quart, sur cette passe miraculeuse de 50 verges à Cole Kemet dans zone début pour On égaliser, là. parle pas des deux gars qui dormaient dans la zone de but. Oui, ça c'est clair parce que ça dormait solide. Mais, Hey! mais au moment où Cole Kemet réussit ce beau toucher-là sur une passe miraculeuse de Caleb Williams et que tes Ben Johnson était un gourou offensif audacieux, pourquoi tu y vas avec un extra point de 1 point seulement? Euh, Pourquoi tu ne dis pas, hey, je ne veux pas aller en prolongation contre ces Rams-là, je gagne ma game tout de suite par une transformation de 2 points en remettant le ballon entre les mains de mon Caleb Williams qui vient de réussir un beau miracle puis qu'on a le momentum. J'étais assis sur mon divan, j'ai pensé la même chose que toi. OK? Bon, La comment? semaine est passée, la semaine est passée et j'ai réflexionné OK. à C'est ce bon. sujet OK. pour montrer à quel point que j'ai réflexé à ce sujet. Puis t'en es venu à quelle conclusion? Tout simplement parce qu'en overtime, tu as une occasion de plus. Je m'explique. Tu manques ta transformation de 2 points, Ouais. tu perds le match. On Ouais. s'entend, c'est terminé. Tu On as un s'entend. jeu, c'est fini. On En s'entend. prolongation, de surcroît, on a gagné Le comment on dit tirage ça? au sort. Le tirage au sort. On a gagné le tirage au sort. On savait ce qu'on devait faire pour gagner. Je sais que c'est complètement cérébral comme méthode de réfléchir, mais au lieu de voir comment de mettre ta vie en jeu sur un jeu, tu peux l'avoir carrément sur une séquence à l'attaque. Et c'est pour ça, selon moi, on a été avec l'idée d'aller en prolongation. Écoute, on fait la transformation d'un point, on s'en va en prolongation, on gagne, on avait tout du côté des Bears. Aussitôt que j'ai vu qu'on a gagné le tirage au sort et qu'on a arrêté, que la défensive va arrêter les Rams, là, je pense que ça a quasiment été un 3 and out. Là. À peu près. À peu près, là. Écoute, il n'y a pas eu. Tu sais, je pense qu'on n'a même pas eu de first down. Là. Ouais. Moi, je me suis dit, c'est terminé, là. On va courir, on va attaquer avec le sol.
petite passe au tight end. On va avancer tranquillement. On a le contrôle. Puis, arrivé à la ligne de 30, on va botter, puis ça va être terminé. Ou on va jouer plus sécure. On va donner la balle à nos running backs qui ont fait quand même de la grosse job toute l'année. Mais ça. On va y aller structuré, puis ça va être comme ça. Puis c'est pas ça qui est arrivé. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a perdu. Moi, c'est ma réflexion. Puis, écoute, je comprends ta pensée. On a le vent dans les voiles, puis tout ça. Mais jusque-là, on l'avait. Mm-hmm. Les Rams n'ont pas été capables de l'arrêter. Tu sais, quatrième quart, là, c'était pas mal une affaire de Caleb. Là. Ah, ça, c'est clair. Et, OK, salutations aux fans des Bears. Vous avez... Salut okay, Seb. Salut Seb. Oui, dont Seb. OK, je fais souvent des blagues d'ongles, de poupées et tout ça. Mais je crois que vous avez quelque chose de bien entre les mains au poste de corps arrière. Oui. Meilleure deuxième moitié de saison. D'un point de vue fantasy, écoutez, il va être probablement top 5 l'an prochain. Reste à déterminer qui va être le gars qui va le plus profiter de ça. Mm-hmm. Et j'ai l'impression que ça va être Loveland, parti comme c'est là, avec un peu de Burden, puis un peu d'Undoudzé, mais je pense que le premier qui va être la première lecture l'an prochain va être Loveland. Et voilà. Donc, il y a de l'espoir pour les fans des Bears. Tout à fait. On passe de carrière arrière, ce que vous n'avez pas connu depuis. On parle de Jim McMahon. On parle de McMahon en 85. Jim McMahon. Puis on s'entend, c'était pas Elway, puis c'était pas Montana, puis c'était pas. Sinon, le meilleur statistiquement en termes de nombre de verges par saison, celui qui mène de la concession pour plusieurs des saisons qu'il a connues, c'est encore Jay Cutler. Puis Jay, si vous le suivez sur Instagram présentement, c'est un chasseur. Oui, c'est un hobo. Hobo? Ah oui, c'est un hobo. Il vit tout seul dans les bois, reclus. Oh non, je pense qu'il est bien accompagné. Ah, OK. Ouais. Comment je te dirais ça? Il y a un ranch. Ah, OK. Bon, ouais. S'il y a un ranch. Hein? Il y a un ranch. OK. Avant de partir sur les prédictions de chacun des matchs des finales de conférence, mon cher Danny, faisons un petit recap, un petit retour sur la situation des entraîneurs-chefs dans la NFL, puisque ça a quand même bougé pas mal ces derniers jours. Voilà. Le coach le plus en vue a été signé par les Giants de New York, John Harbaugh. Ça, c'est canné, ça, c'est fait. D'ailleurs, bel job de Brian Daboll pour l'attirer à New York. Bravo, ça a marché. Cocu, content. Oui. Puis, ça fait en sorte que la valeur de Jackson Dart, selon moi, demeure aussi bonne puisqu'il y a un coach qui t'a choisi pour venir te coacher puis te faire progresser, te monter vers de nouveaux sommets. D'un point de vue offensif, parce qu'on parle d'offensif, on est surtout axé sur le fantasy football qui est des statistiques d'attaque. Vous avez Neighbors, deuxième ou troisième année dans la ligue. Ouais. Vous avez Scalebo, première année. Ouais. OK, des commotions comme si ça faisait 10 ans qu'il était dans la ligue. Mais ça... Et de surcroît, vous avez Jackson Dart, qui est un peu là, comme Scalebo... Et ce qui est prometteur, c'est que... On peut sonner juste à l'idée de se lever le matin, des fois. Ce qui est mis en bonne compagnie, selon ce que j'ai vu dans les potins mondains. Mais sinon, on a quand même le 5e choix du prochain repêchage. Et jusqu'à maintenant, ce qu'on attribue aux Giants au 5e choix est soit un joueur de ligne offensive, qui est une bonne position pour choisir le meilleur O-line du repêchage, ou un des meilleurs receveurs de passe également du repêchage aussi. Alors, d'une façon ou de l'autre, Jackson Dart va recevoir une nouvelle arme dès le début du repêchage du mois d'avril, ce qui va être intéressant. Et il est à noter que si vous êtes un joueur du NCAA, si vous pensez ne pas être repêché deuxième avec les Jets, il se peut fortement que vous restez dans le repêchage. Là, on commence à voir des joueurs qui se disent « Oh, j'irai aux Jets, je vais passer une année de plus. » Surtout avec le NIL, l'argent qu'ils peuvent maintenant recevoir des universités. La contribution qu'ils reçoivent. On a commencé à voir des gars déjà à se désister. Là. Exactement.
De ce côté-là, on poursuit le carrousel des entraîneurs-chefs de la Ligue nationale de football. Les Falcons d'Atlanta ont engagé Kevin Stefanski, l'ancien des Browns de Cleveland. C'est assez intéressant. Il y a toujours la fameuse rivalité du clan Sanders-Stefanski et Deion Sanders ayant déjà joué pour les Falcons, bien sûr. Donc, dénigrer ce mouvement de personnel, mais je pense que c'est une amélioration là, du côté d'Atlanta. Oui, c'est sûr. Du côté d'Atlanta, écoute, Drake London, c'est solide. Bijan, c'est solide. Vous avez le gars qu'on a entendu à peu près depuis 6 ans, qui est solide, Carl Pitts. Joueur de corps arrière, on se ramasse encore dans une histoire de est-ce que Penix va revenir et être efficace? Kirk Cousins fait encore partie de l'équipe. Donc, il quitte un poste à Cleveland où on se posait des questions sur le corps arrière, où ce qu'on devait trouver la prochaine grosse affaire pour Cleveland, on s'entend. Et là, il se ramasse à Atlanta où ce qu'on va avoir une certaine bagarre au poste de corps arrière. Donc, attendons voir quelles manœuvres vont être faites au cours de l'entrée-saison. Mais Atlanta n'est pas Cleveland d'un point de vue organisationnel. Donc, il risque de plus s'égayer là-bas. Disons, exact. Puis de toute façon, tu as juste à remettre le ballon au numéro 7 en arrière. Bijan va t'aider avec tes carrières de toute façon. Comme à la bonne vieille époque de Nick Chubb. Eh oui. Les Dolphins de Miami ont embauché Jeff Hafley. Oui. Grand bien leur en face. Écoute, il est à noter à la conférence de presse, le propriétaire, ça, c'est jamais bon. OK? Quand tu engages quelqu'un, prends 5 minutes, prononce-le devant le miroir. Tu sais, moi et Simon, on parle de plusieurs noms, on nomme plein de noms, puis moi, j'ai probablement un TDA qui n'a jamais été diagnostiqué, qui fait que j'ai de la misère avec les noms, puis je fais un podcast où je nomme plein de noms. Ça, c'est mes problèmes à moi. Mais quand tu es un propriétaire, que tu verses de l'argent en millions à quelqu'un pour gérer ta propriété, essaye au moins de retenir le nom. Pratique-toi. Et donc, c'est ça, pour la courte histoire, le propriétaire des Dolphins avait de la misère à se souvenir des noms des personnes qui l'avaient embauché. Voilà. Autre situation, les Ravens de Baltimore ont embauché l'entraîneur-chef Jesse Minter, un ancien coordonnateur défensif. Oui. Très bien coté, donc semble-t-il que c'est une très bonne... Il a la bosse de la défense. Voilà. Écoute, on parle des Ravens rapidement. Puisqu'on a un coach défensif, puis on a quand même un joyau là, avec Lamar Jackson, on va se le dire, le coordonnateur offensif n'est toujours pas engagé. Et on entend toutes sortes de noms ici, à gauche, à droite. Donc, ça va être une situation à observer. Et un des gars qui était favori, justement, j'ai oublié son nom, mais la différence, c'est que je ne paye pas son salaire. Et on parlait de Cliff Kingsbury. Oui. On parlait oui, ça me revient. Il a travaillé avec Kyler Murray dans ses belles années où ça allait bien pour Kyler. Il a travaillé avec Daniels du côté de Washington. On oublie saison d'arrière du côté de Daniels. Ça a été une saison de blessure, appelons ça comme ça. Mais la saison d'avant, il a été très profitable. Donc, si c'est lui qui se ramasse là, d'un point de vue pour Lamar, il va savoir quel jeu aller, puis ça va être très intéressant. Ça va être une belle dynamique à l'attaque. Les Titans du Tennessee, quant à eux, ont embauché un nouvel entraîneur-chef et c'est le retour de mon chauve préféré. De Robert Saleh. Quel crâne! Oui, oui, ça j'avoue que c'est un de mes modèles. C'est un de mes crânes préférés. C'est un de mes modèles. Donc, Robert Saleh, qui avait été donc entraîneur-chef des Jets, est allé ensuite du côté il retournait à ses amours de coordonnateur défensif du côté des Niners de San Francisco et revient donc par la grande porte du côté des Titans du Tennessee. Et il est à noter qu'il fait partie de mon Power Ranking, le top 3 de mes chauves préférés. Avec Stone Cold Steve Austin, Vin Diesel et vous avez Robert Saleh. Puis t'as même pas là-dedans The Rock?
top 4. OK, ouais, il me semble bien aussi. Mais The Rock, oui, il est chauve. Oui, oui. Sauf ses années à Miami, là, quand il joue au football. Ouais, puis début WWE, c'était pas Voilà. élégant. Là. Il y avait comme des... raser ses côtés, puis des petits frisous. Là. Alors, je nomme également les équipes qui, pour l'instant, sont toujours à la recherche d'un entraîneur-chef dans la NFL. On trouve les Steelers de Pittsburgh, les Browns de Cleveland dans la même division. Eux autres, ça va être long. Tu sais, un peu comme à la danse, là. Oui, ben là, il y a une 3h-5 et des rumeurs parce que, évidemment, il y a des membres des médias qui ont parlé à Deion Sanders. Tu viendrais-tu coacher dans la NFL? Puis il dit, je pourrais coacher la NFL à la condition que ce soit mon garçon. Je ne pourrais pas coacher contre mon gars. Il y a un côté de moi qui aime voir la poubelle en feu brûler. OK? OK, puis je pense que je l'ai donné à mon garçon. Tu sais, écoute, j'aime pas créer le trouble, mais j'aime voir le trouble que ça a créé. OK, disons ça comme ça. Voilà. Et j'aimerais voir le cirque, le freak show que ça donnerait. Ça serait assez hallucinant. Surtout que tu es à Cleveland. Oui, exact. Mais ça vient déjà avec une tournée de cirque. Là. Oui, mais en même temps, on est, malgré les performances des Bears, on n'est pas si loin que ça d'un certain rendement. Là. La défensive menée par Myles Garrett est impressionnante. On l'a vu autant en fantasy que vrai football là, de ce côté-là. Et du côté à l'attaque, à partir du moment où Shedeur Sanders a commencé à prendre les rênes de l'équipe, autant en fantasy que vrai football, il y a eu des résultats intéressants. Puis là, on est quand même bien positionné pour connaître un bon repêchage en avril. Fait on n'est pas loin. Bref. On n'est pas loin, mais le karma étant le karma. Oui. Ça décolle pas si facilement que ça. C'est ça. Les autres équipes de la NFL qui recherchent un entraîneur-chef, on trouve les Cardinals en Arizona. On trouve les Raiders de Tom Brady. Oui. Et là, ça va donc prendre un coach qui va travailler avec M. Mendoza, le futur premier choix overall qui va appartenir aux Raiders. Oui. Et ce qui m'amène à la rumeur qui a transparu aujourd'hui, les Bills sont toujours à la recherche d'un entraîneur-chef depuis qu'ils ont congédié Sean McDermott. Et la rumeur d'aujourd'hui, en fait, ce n'est pas une rumeur, c'est confirmé, ils ont passé en entrevue Philip Rivers pour le poste d'entraîneur-chef des Bills de Buffalo. Écoute, avant que tu ris de ce move-là, je fais juste te rappeler qu'avant de coacher les Canadiens de Montréal, Martin Saint-Louis coachait une équipe de Pee-Wee. Pee-Wee, non pas la qualité, mais bien le niveau. Je te rappelle que j'ai ri de la sélection de Martin Saint-Louis à l'époque. Première affaire. Est-ce que tu ris encore aujourd'hui? Deuxième chose, je me souviens d'avoir eu une certaine conversation avec un Gilbert Delorme. Tu te souviens, à Boston? Oui. Où ce que je disais que Saint-Louis, écoute, c'est un bon motivateur, mais que côté stratégie et tout ça, je trouve qu'il en manquait. Et je vois la même situation du côté de Philip Rivers avec Buffalo. As-tu vu ou entendu parler de la conférence de presse complètement loufoque qu'on a eue du côté de Buffalo pour justifier le congédiement de McDermott? Oui, il y a eu des raisons assez particulières qui ont été données par le proprio. Et entre autres, j'ai rarement vu ça, mais on a pitché un joueur sous l'autobus. Ah, écoute, comme on a rarement vu. Là. J'ai rarement vu ça dans une conférence de presse, mais là, on parle de la sélection d'un joueur de l'équipe de l'édition actuelle des Bills, Keon Coleman, qui n'avait pas fait l'unanimité lors de sa sélection au repêchage et qui a connu des déboires cette année, autant sur le terrain qu'en dehors du terrain, en étant même suspendu par l'équipe. Et à ce niveau-là, c'est une chose de le vivre à l'interne, mais c'est une chose de le dire publiquement, alors que le joueur fait encore partie de ton organisation. Là. On s'entend. OK, il y a eu 2 joueurs comme ça cette année dans la NFL. Il y a eu Brandon Ayuk et Coleman.
Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'air? C'est moi qui lance ça comme ça très rapidement. Mais écoute, j'ai rarement vu un joueur se faire descendre comme ça en conférence de presse. Et du côté de Buffalo, écoutez, les rumeurs disent que Josh Allen n'était vraiment pas content. Et plusieurs joueurs n'étaient pas contents de la situation. Du côté de comment que ça s'est pris? On a pris le GM et on l'a mis président. Et on se rappelle aussi que ils ont fait l'acquisition de Keon Coleman au repêchage en ayant donc échangé à 2 reprises leur rang de sélection pour descendre dans le repêchage. Descendre étant en fait repêché plus tardivement que plus tôt là, dans ce cas-ci. On a été chercher des actifs. On a été chercher des actifs. Sauf que les 2 échanges qu'on a faits ont permis à d'autres équipes de sélectionner des receveurs de passe qui ont beaucoup mieux performé que Keon Coleman. Voilà. Alors, situation, donc, grandement... Le bordel est pogné à Buffalo. Juste rapidement, là. Écoute, le bordel est complètement pogné à Buffalo. Je crois qu'on... McDermott et Josh Allen, on va se le dire, ont réussi à cacher à leurs deux le fait que l'organisation était un peu dysfonctionnelle. Et là, on enlève une pièce du casse-tête de qu'est-ce qui faisait que ça tenait, tout ça, parce que ça fait des années. Ben, depuis le départ peut-être de Diggs, là, qu'on dit, écoute, il n'y a pas vraiment d'arme offensive à part Cook pour soutenir Allen, puis tout ça. Puis là, on commence à voir là, des cracks dans le barrage. Et je ne sais pas que ça va avoir de l'air l'an prochain, mais à moins de signature ou d'un repêchage, disons-le, meilleur, c'est pas prometteur de ce côté-là. Alors, en plus de s'être fait fermer la fenêtre d'opportunité de Super Bowl dans la face. Et non seulement se faire fermer cette fenêtre d'opportunité dans la face, mais en plus, par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, ça fait encore plus mal. Voilà. Ben, écoute, comment je te dirais ça? 4 virements. OK, on parle beaucoup, tu sais, il y a des gens qui savent que j'aime le football. Fait que tout le monde m'arrivait cette semaine. Hey, les Bills, as-tu vu ça? Les Bills, l'arbitre, le ci, le ça. Mais on va se dire la vérité, tu as eu 4 virements avant. Tu sais, avant la décision de l'arbitre, on s'entend, c'était un attrapé. Là. OK? On s'entend là-dessus. Je ne pense pas que personne va m'écrire de boîte à ce sujet-là. Mais on a très mal joué. Tu sais, t'es Josh Allen. Écoute, tu devais être extraordinaire puis tu as juste été ordinaire. On ne parlera pas de la gestion à la fin de la première demi, là, où ce qu'on a donné carrément 3 points gratuits. Oui, qui ont fait la différence. Mais ça l'a fait la différence. Tu sais, tantôt, on parlait des Bears et tout ça, mais du côté de Buffalo, trop de revirements pour gagner un match et c'est cela. Oui. Alors, ça fait le tour de la situation des entraîneurs. Ce qui est bien, par exemple, pour les Bills, c'est qu'on peut se cacher en arrière d'une décision de l'arbitre pour camoufler. Non, on va se dire la vérité. Pour camoufler le fait qu'on a tiré de l'arrière une bonne partie du match, on a créé trop de revirements qui ont facilité la vie des Broncos. Écoute, on était déjà à portée d'un botté là, quand que Josh Allen a échappé la balle, alors qu'il avait juste à mettre le genou à terre. On laisse passer la demi. Encore là, décision, selon moi, de l'entraîneur-chef de faire un jeu au lieu de juste mettre le genou à terre. C'est ça. Ça, c'est soit le coordonnateur offensif ou l'entraîneur-chef qui a décidé ça. Ou le QB. Josh Allen a assez de poids pour dire « Hey, écoute, on va essayer d'aller le chercher. » Non, j'y crois pas. Pas à 16 secondes, puis tout. Non, j'y crois pas. Mais bon, voilà. Alors, c'était situation des entraîneurs-chefs dans la NFL. On y va avec le Juicy Spot. Prédiction des finales de conférence. Alors, mon cher Danny, dans le match de 15 heures entre les Patriots... On remercie la NFL d'avoir mis ça à cette heure-là. Oui. OK, parce qu'on va se dire, bon, il annonce froid un peu, là. Ouais. Mais, bon, c'est pas la première fois, là. On est où ce qu'on est dans le globe, là. Ouais. Mais j'aurais mal vu ce match-là à 18h30.
Oui. Après l'espèce de... Comment je te dirais ça? Ça va faire une belle entrée en matière pour le caviar qu'on va avoir en fin de soirée. Tout à fait. Alors, Mais bon, à 15 h, les j'ai Patriots aucune de idée de ce que goûte Nouvelle-Angleterre, le caviar. J'ai pas assez d'argent pour manger de caviar. il y Mais a on un s'entend, là. Un steak, quelque chose comme ça. tout à fait. Alors, Patriots de Nouvelle-Angleterre qui rendent visite à Denver aux Broncos. Stade à ciel ouvert. En fait, c'est deux matchs qui auront lieu dans des stades à ciel ouvert en fin de Oui, semaine. oui. Évidemment, le match a perdu un peu de son lustre Un peu? lorsqu'on a appris à la fin du dernier match entre les Broncos et les Bills que Bo Nix s'était fracturé quelque chose dans le pied ou la cheville. Ben, la cheville. Disons la La cheville. cheville. Et là, je vous laisse spéculer sur le moment précis où il s'est fracturé, puisque selon différentes sources, ce serait soit pendant le match, dans les derniers jeux, il y a eu un jeu de course, il y a eu un jeu où il a mis son genou à terre, et d'autres sources révéleraient que ce serait dans le vestiaire après le match où là, Moi! il y a eu des folies Moi! et que c'est là que Bo Nix se serait pété la Moi! cheville. Mais on le voyait déjà grimacer à la fin du quatrième quart, à la fin du match. Bon. Voilà, ça c'est clair, on le voit sur vidéo. Là. J'aimerais un jour que si je me fracture la cheville, c'est pas un souhait, là. J'espère que non. J'aimerais être capable de marcher dessus comme il le fait pour me rendre en sécurité à quelque part. OK? On va se le dire, là. On a quand même bien géré la situation du côté des Broncos. Tu OK? trouves? Ben oui, on n'a pas. OK, je m'explique. Explique-moi ça. OK, blessure, conférence de presse. Mm-hmm. On n'a pas attendu. On a quand même contrôlé le message. Ça, c'est sûr. En termes communicationnels, on a pris les Écoute, devants, on a OK? été proactif, et ça, c'est toujours payant en termes communicationnels. D'un point de vue, là, communication et tout ça, je trouve qu'on a extrêmement bien géré la situation. On n'a pas attendu des breaking news de Schefter, Rappaport, rien de ça. Ouais. Il n'y a aucun journaliste. Sean Payton est arrivé. OK, il y avait la face qu'il y avait. Oui. OK, c'est sûr, tu gagnes le match, tu as l'impression que tu es au sommet de la montagne et là, tu apprends cette nouvelle-là. Mais le gars est arrivé, il a dit les choses telles quelles. Que Danny pense que ce soit arrivé dans la douche pendant une session de serviettes mouillées, on s'amuse, ça, c'est moi, OK? Mais comment je te dirais ça? Il est arrivé, il a dit, écoutez, on a une blessure, opération mardi, mercredi, whatever. Stidham commence le prochain match. Voilà, Jared Stidham. On croit en lui, puis on va tout faire pour l'emporter. Moi, j'ai trouvé ça parfait. On n'a pas passé par les rumeurs. On n'a pas. Moi, là, je trouve que ça a fait un bon colonel qui dit écoute, on a perdu notre gars. On est tous débinés, mais notre backup qu'on croit très en mesure de nous mener sur le champ de bataille va faire la job. Fait que ça, là-dessus, il faut y donner. Puis Stidham, c'est pas un pied de céleri, malgré tout ce qu'on. Tu sais, c'est un second, on s'entend. Mais c'est quand même un deuxième corps arrière de luxe, là. Oh, oui, tout à fait. Donc, je trouve qu'on a quand même bien géré la situation dans une situation qui n'était vraiment pas top-notch, pour dire ça de même. Et pour suivre à ce niveau-là, tu prédis que quelle équipe va gagner entre les Patriots et les Broncos dans la conférence américaine? Avec Bo Nix, j'aurais pris les Broncos. J'ai des syndromes post-traumatiques de l'époque Brady avec les Patriots. Encore. OK? La renaissance de Brady en Drake. Ah, c'est ça. Mais je n'ai pas le choix de me ranger derrière les Pats. Tout simplement parce qu'écoute, on a vraiment perdu une pièce maîtresse du côté des Broncos. Et je n'ai pas le choix de me rallier. Puis j'ai l'impression qu'il va quand même avoir un certain écart. Donc. Fait que ma prédiction Super Bowl des Patriots commence à être assez intéressante. Ça commence à être intéressant. RJ Harvey peut être un facteur pour les Broncos, on s'entend. Il va devoir mieux performer ou comment stepper encore plus son jeu d'un cran. Parce qu'avec Stidham, c'est sûr que, on va se le dire, là, malgré toute la confiance qu'on peut avoir, il va falloir stepper un peu plus du côté du champ arrière. C'est clair. Amener de l'eau au moulin.
Alors, je me range également derrière ta prédiction pour celle des Patriots pour ce match. Allons maintenant au match de 18h. Oh, ça risque d'être drôle. Je pense qu'on va. J'aime beaucoup l'heure également de ce match-là parce que ça ne va pas finir à 23h30. Là. C'est un match qui va finir aux environs de 21h, tout dépendant si on a de la prolongation. Écoute, ça va être intéressant. L'heure, là, pour l'histoire de l'heure. OK, semaine dernière, on va se dire, là, on n'a pas parlé des matchs, là, mais le match Patriote-Texan était d'une platitude incroyable. Je me suis endormi ça game. Puis écoute, là, on parle d'heure, là. Fin d'après-midi, puis tout ça, là, il commence à faire noir dehors, là. D'une platitude rare. Donc, tu parles d'heure. L'heure n'a pas rapport. Des fois, le spectacle que tu as en avant de toi, CJ Stroud a été carrément là, oui, c'est pas atroce. Atroce. Écoute, juste pour te dire, c'est par rapport à l'heure. L'heure ne change rien. On va se coucher tôt, mais l'heure ne change rien par rapport au spectacle. Alors, dans le match de 18h, on a donc les Rams de Los Angeles qui s'en vont faire un tour à Seattle affronter les Seahawks, qui sont donc premiers de la conférence et qui reçoivent à domicile au Lumen Field, si je me trompe pas. Ce qui a été un foutu d'avantage, on va se le dire, là, du côté des Seahawks. Là. On comprend que le match de l'année, qui a été le deuxième match de la saison entre les deux équipes, que les Seahawks ont gagné en prolongation. À Seattle. À Seattle, leur a permis d'accueillir à domicile tous les matchs lorsqu'ils allaient jouer pour se rendre jusqu'au Super Bowl en éliminatoire. Et ça risque de faire une différence en fin de semaine. Oui. De mon côté, ma prédiction de départ a été les Rams. Et si vous suivez le podcast depuis un certain moment, depuis semaine 7, 8, 9, que je dis que les Rams vont remporter le Super Bowl, je vais suivre cette tangente-là. De mon côté, je crois à une victoire des Rams. Ça va jouer par 3 points d'après moi. Là. C'est clair. C'est clair, ça va être très serré. On a 2 corps arrière qui sont capables de lancer la balle aux dernières nouvelles. Oui. Sam Darnold n'a pas eu à lancer le ballon tant que ça contre les Niners. On leur a tellement pilé d'en face direct au moment où on a reçu la balle en partant. Donc, il n'y avait même pas... On n'a jamais été, comment je te dirais ça, dans la peur de perdre du côté des Seahawks contre les 49ers. Donc, Sam Darnold a été plus ou moins utilisé. Le jeu au sol a été vraiment efficace. Petit bémol du côté des Seahawks, Kenneth Walker, le troisième du nom, devra répondre. Zach Charbonnet est blessé. Out for the season. Pour la saison. Donc, attendons voir qu'est-ce que ça va. Mais le gars va falloir qu'il joue pour 2. Donc, malgré tout, je m'attends à une victoire des Rams, malgré l'excellente défensive des Seahawks. Je pense qu'on a réussi à répondre. Tu sais, on peut tout le temps dire « Ah, la défensive! » Non, on s'est tellement répondu. C'est 2 coachs qui... T'as un gourou de l'attaque du côté des Rams, t'as un gourou de la défensive du côté des Seahawks. Je trouve que c'est comme le meilleur match-up qu'on pouvait avoir du côté de la nationale. Puis regarde, ça va être du bonbon. Donc, je m'attends à un gros match. Fait que la défensive, OK, c'est correct. La défensive va faire des jeux, mais je pense pas qu'elle l'éteigne des Nakwa, des Adams, des Williams, un Corum qui peut-être va être là, peut-être pas là. Donc, Stafford, je pense pas que ça arrive. Je m'attends à des feux d'artifice. Puis dans ce cas-ci, ce sera un match, tout comme toi, très serré au niveau de mes prédictions. Et je vais y aller avec l'équipe locale. Je vais y aller avec les Seahawks de Seattle. Ben, si tu te fies, qu'est-ce qui c'est depuis le début de l'année? Et Sam Darnold, l'homme qui voyait des fantômes, irait au Super Bowl. Ça serait une belle histoire. J'aime beaucoup. Puis moi, si je suis un fan des Vikings, man. Ben voilà, juste mettre ça d'en face. Ouais. Puis en plus que ça amènerait surtout pas plus de pression à JJ McCarthy. On s'entend, là. Non. Puis en plus qu'avec le contrat que Darnold a signé, quand ils ont repêché leur nouvelle acquisition de carrière, Milroe pourrait l'année prochaine ou dans 2 ans déjà débuter les matchs pour les Seahawks. Là. Tout est possible avec le contrat de Sam Darnold.
Puis, Donc, les Seahawks ont vraiment eu la main heureuse. imaginons, on jase, là, moi et toi. Là. Là, Mhm. présentement, un corps arrière dans la NFL, ça vaut 50 millions. Ouais, mettons. Mettons, on met une valeur de base de 50 millions. Ouais. Je te dis, mettons, qu'il y a peut-être possibilité la semaine prochaine qu'on se parle OK. et que tu aies un affrontement Stidham contre Darnold. Ouais. C'est vrai. Là, il y a du monde qui vont se dire, là qu'est-ce qui se passe? Là? Ouais. Fait que des corps arrière de transition qu'on ne paye pas des salaires de fous sont capables de nous mener là. Attendez, vous avez Mac Jones qui s'en vient sur le marché, qu'on va essayer de transiger. Des gars comme ça. Donc, ça va être... Ce sera à on en suivre. parlera la semaine prochaine si on va vers ça. Excellent. Tu sais, un affrontement, mais contre Stafford, OK, c'est correct. C'est correct. Mais si on pointe Darnold contre Stidham, ça va jaser. Ça va jaser dans les chaumières. Beaucoup. Allons-y maintenant du côté des suggestions de paris sportifs. Oui. Alors, tu veux débuter? Ah, écoute, laisse-moi le temps de retrouver mon alignement. Bon, OK, c'est fait. C'est là, c'est bon. Oui, j'ai trouvé. OK. J'ai misé sur les 2 matchs. Vous avez des options pour miser seulement sur un match. Simon, c'est plus son dada, lui. Moi, quand je fais des DFS, j'y vais pour l'ensemble du week-end, si je peux dire. C'est ce que j'ai fait également. Donc, j'imagine que tu as été dans la formule classique avec une défensive. Alignement pas mal standard par rapport à ce que vous jouez normalement, sauf on ajoute un troisième receveur de passe et vous avez le flex et la défensive. Il vous manque seulement le botteur. Il faudrait travailler là-dessus, DraftKings. Bon, là-dessus, OK. Les botteurs sont nos amis. Oui. Au poste de corps arrière, j'y étais, je crois, avec le gars qui avait la deuxième plus grande valeur. Sam Darnold à 5 500 OK. L'homme qui voit des fantômes. J'y étais avec Kenneth Walker, le troisième du nom, qui se retrouve maintenant seul dans le champ arrière du côté de Seattle. Exact. Et si vous l'avez pris la semaine dernière contre les 49ers, comme je vous avais dit de faire. Il était payé. Il était payé en 3 touchés, puis, les verges. Contre les 49ers, tu prends toujours le running back. OK? Donc, Kenneth Walker, le troisième du nom. Kyren Williams, là, tu vas dire, tu as été chercher quand même les deux hauts salariés. Donc, j'ai à 6 500 $. Williams est le plus cher, le plus coûteux. Poste de receveur de passe, j'ai été avec Stephon Diggs à 5 800. OK. Pukanakwa à 9 000. 9 000. Cortland Sutton à 5 700. Écoute, Stidham, j'ai l'impression qu'on va tirer de l'arrière et il devra lancer la balle. Bon point. J'y étais comme ça. Comme Titan, écoutez, le gars, on ne le repêche jamais assez haut par rapport au volume qu'il y a dans la zone début. Hunter Henry, Double H pour les intimes à 4 800 $. Comme flex, j'avais besoin de baisser mon budget. On s'entend, là. J'y étais quand même... J'ai été cher durant le temps de Noël. Fait que pour la fête de la madame, on descend un peu de budget. J'y étais avec Cooper Kupp. Dans un match où ce que je m'attends à ce qu'on lance beaucoup le ballon, avez-vous remarqué la semaine dernière, Kupp a eu plus de ballons que Jackson Smith and Jigba. Le gars, il est en double couverture. Donc, un va avec l'autre à 3800. Et je crois que vous pouvez aller chercher Barner dans ces auras-là. Et j'y étais avec la défensive des Broncos. Parce que j'avais besoin de passer 2700 $ et moins. Ouais, 2500. Donc, il me reste un budget de 200 $ pour jouer selon les blessures et tout ça, ou les rapports médicaux qu'on va avoir. Mais ça ressemble à ça, mon alignement cette semaine. De mon côté, j'y étais comme carrière avec Drake May à 6 000 $. Ensuite, Kenneth Walker III, 6 200, tout comme toi. RJ Harvey à 5 900. Ensuite, Pukanakwa à 9 000. J'ai rajouté Jackson Smith and Jigba à 8 000. T'as compensé où, toi? J'ai été chercher ensuite Keyshawn Booth des Patriots à 4 500. Mon tight end, j'ai pris Evan Engram des Broncos, 3 300 seulement. Ouais, c'est là que tu as compensé. J'ai compensé, mais là, mon flex, il fallait aussi que je compense. Ouais.
Aguilar, j'ai pris Colby Parkinson à 3500. Mais le gars, il est sneaky, là. Ouais, c'est ça. Très sneaky. Et défensive des Seahawks, qui est celle qui, pour l'instant, a le plus de points fantasy par partie des 4 défensives restantes. Alors voilà, ce sont nos suggestions de paris sportifs pour le week-end qui s'en vient. C'est cela. Conseil de vie en terminant, mon cher Danny, je vais débuter Ben oui. en saluant l'audace du premier ministre du Canada avec un magnifique discours Forum économique à Davos. Il y a seulement 2 autres personnes qui avaient fait des discours à ce forum et qui ont reçu des applaudissements et ovations debout, dont un certain Nelson Mandela. Et ça a été le cas. Pas vraiment, non. Et ça a été le cas. J'espère qu'il n'est pas trop tôt pour la faire, celle-là, cette joke-là. Non, elle était parfaite. Elle était parfaite, OK. Elle était parfaite. Après combien d'années qu'on peut faire une joke de même? Attends, techniquement, c'est 1 an, mais c'est correct. C'est correct. Et donc, il y a quelques jours, Mark Carney a reçu une ovation debout pour son discours qu'il a lui-même écrit, ce qui est très rare également au niveau des dirigeants de la plupart des pays occidentaux. Et peut-être un petit peu utiliser ChatGPT. Dénonçant à mots voilés, donc, les directives d'un certain président d'un État républicain au sud du Canada. Alors, bravo pour l'audace, bravo pour le rendu. Et ça a déjà inspiré donc plusieurs autres chefs d'État de la planète. Donc, bravo. Félicitations à M. Carney de ce côté-là. Faudrait que tu expliques à PSPP, là, parce que là, le problème avec Carney, c'est qu'il fait plein de discours. Mm-hmm. Mais là, PSPP, il n'a pas aimé celui d'hier. Faudrait. Puis Ford n'a pas aimé d'autres choses. Là. Faudrait. On a un problème. On a un problème, Houston. On en a toujours un. On manque d'union. Je salue l'audace. On manque d'union. Alors, mon conseil à ce niveau-ci, ne pas éviter d'être audacieux. Soyez audacieux. Ouais. Voilà. Bon. Vous avez un problème. Vos enfants sont dans vos jambes pendant un match de football. Mm-hmm. Ça arrive. Ouais. Hein? Faites comme moi cette année. Écoute, changement de programme. J'ai décidé d'aller dans un restaurant sportif, pour ne pas le nommer, La Cage, pour écouter l'événement du Super Bowl, réserve tout ça. Le bon côté de la chose, c'est que vous pouvez réserver section bar, où ce que les gens de 18 ans et plus ne pourront pas aller. De 18 ans et moins. Oui, c'est ça. Sinon, c'est une garderie. Hein. Ouais. Donc, c'est une solution pour vous. Vous ne voulez pas avoir les enfants d'un gens? La madame qui vous dit « C'est quand le show de la mi-temps? C'est long. Moi, j'ai toujours trippé sur Bad Bunny. » Bon, si vous ne voulez pas, reste au bar, section 18 et plus, est la solution pour vous. Rapidement, écoute Netflix. Unreal, documentaire sur la WWE. Il ne faut pas juste être un fan de lutte pour l'écouter. C'est comme les Drive to Survive, c'est comme... il y en a un sur le tennis, il y en a sur le golf, puis tout ça. C'est leur espèce de Drive to Survive. Écoutez ça, ça s'écoute quand même bien. Je déteste les épisodes de 50 minutes. Danny est un garçon occupé. Ou ce qui aime la demi-heure. Mais bon, regarde, des fois, il faut ce qu'il faut. Donc, si vous avez du temps à tuer, documentaire sur Netflix. Ensuite de ça, Simon, on a un gros problème présentement dans la LNH. C'est les bâtons qui cassent tout le temps. Depuis hier soir, match contre les Saints, c'est le talk of the town. Lane Hudson a essayé de faire un snapshot et le bâton a cédé. On a un sérieux problème. Les bâtons valent cher et ce qui arrive, c'est que nous autres, en tant que parents, moi, j'ai des enfants qui jouent au hockey. Ben, j'ai un enfant. Toi, Simon, t'en as 2 qui jouent au hockey? Un. T'en as un. Et là,
le fait que ça arrive, ça donne, comment je te dirais ça, des munitions aux enfants pour dire, ben papa, t'as-tu vu à la télé, tout le monde pète leur bâton. Parce qu'on va se le dire, un bâton qui pète, normalement, le parent chiale, dit, ça n'a pas de bon sens, patati patata, je vais te l'enlever, puis tata sur ton héritage. Mais là, quand on écoute le hockey, puis il y a à peu près 8 bâtons qui pètent dans une séquence de 10 minutes de jeu, ça nous enlève des arguments à nous parents. Ben, tu sors l'argument que je vais te prêter mon bon vieux Sherwood. Ça se vend plus tant que ça, un bon vieux Sherwood. Non, Et il je vais suffit y prêter. de magasiner un bâton de hockey avec son fils pour voir que les jeunes à cette heure, des 11, c'est dur sur les bras. Hein? On va se le dire, là, quand tu arrives dans une boutique et tu regardes un père avec son enfant de 7 ans qui dit il est trop. Puis tu le regardes puis tu dis tu as-tu expliqué qu'on joue avec des Sherwood en bas? Voilà. Donc, c'est ça. Donc, gros fléau pour nous, les parents, où ce qu'on doit. Comment je te dirais ça? Il y a des gars qui réparent. Mais de la manière qu'Hudson l'a pété le sien hier, ça ne se répare pas. Donc, c'est ça. C'est un problème pour nous, parents de joueurs de hockey. Et mon dernier conseil de vie en terminant, là, vous ne pourrez pas dire que vous ne serez pas au courant, qu'on ne vous a pas averti 1 an d'avance. Mais Super Bowl 2027 tombe un 14 février à la Saint-Valentin. Ah ouais? Ouais. Alors, vous avez 1 an pour faire les bons plans en conséquence. Fait que pour ceux qui sont en couple, je n'ai pas ce problème-là. Ouais, Donc, ça question de temps, Simon, un aussi beau visage. Ah, écoute, on ne sait jamais. Mais, donc, tous ceux qui sont en couple. Tu peux même porter du blanc à cette heure quand même. Fait que Oui. tu es rendu vraiment svelte. Même après la fête du travail. Écoute, il y a 2 types de gens qui peuvent porter du blanc. Des Backstreet Boys dans un clip. Oui. Et Simon. Ouais, voilà. Voilà. Et donc, vous préparez. C'est juste le stag qui paraît quand il mange. Mais Bien sûr. Mesdames, ça s'arrange. Voilà. Donc, préparez-vous. Vous avez 1 an pour planifier vos plans. Saint-Valentin 2027 tombe en même temps que le Super Bowl. Alors, si vous voulez rentrer dans votre argent, il n'en tient qu'à vous. Ils ne veulent pas racheter des semaines, ça serait le temps, là. Ah, c'est fait. Alors, voilà. Puis, tu sais, on va se le dire, là. On parle de Super Bowl. C'est tellement mal arrangé par rapport à la date. Tu mets ça un samedi soir, là. Pendant que Darth Vader respire, là. Oui, tout à fait. Écoute, tu mets ça un samedi soir, t'en as pas de problème. Mais fête ta Saint-Valentin le samedi soir, on va se le dire. Là. Ben, écoute. Tu sais, il y a moyen de. Écoute. Ben, c'est pour ça qu'on vous dit, planifiez, faites vos plans. Oui. Puis arrangez-vous avec ça. Mais ça. Au moins, vous êtes au courant. Prévois le 13 février. Exact. De l'an prochain. Alors voilà, merci beaucoup, mon cher Danny. Alors, bon match de finale de conférence en fin de semaine. Si tu veux la flusher tout de suite. Ça va être réglé aussi. Ça serait réglé. Voilà. Voilà. Alors, bonne journée, bon week-end, bon match, bon pari sportif, amusez-vous bien. Et comme il va faire fret, vous pouvez en profiter pour sortir, respirer le bon air ou sinon, vous encabaner pour les bons matchs de dimanche. Yes. Alors, bonne journée tout le monde. Salut, Danny. Bye bye. Ciao.